L'une des spécificités donc, du cerveau humain, c'est d'avoir besoin de comprendre, d'expliquer pourquoi le monde est tel qu'il est. À défaut d'explication, le cerveau en trouvera toujours une. Ce sera une croyance, une vérité, un dogme. La croyance associée au doute, ou ce qu'on pourrait encore appeler la conviction, est un chemin qui nous permet de progresser en nous remettant en question et en pouvant dialoguer avec les autres, s'enrichir mutuellement. Donc, ce premier tableau caractérise quelques traits de caractère qui font que l'on va aller plutôt du côté du dogme ou plutôt du côté de l'ouverture. Au nom de la vérité scientifique et de l'esprit critique, que je vais appeler A, beaucoup de personnes respectent ce principe, peut-être dit de simplification, la causalité linéaire, du principe de cause-effet, le déterminisme universel, l'étude du général, le rejet du particulier, des singularités. Le tout est la somme des parties, la prise en compte du quantifiable et des objets, le rejet de l'événement, l'autonomie, l'auto-organisation est inconcevable et l'observateur ne fait pas partie de l'expérience. Au nom de cette vérité scientifique, on rejette les systèmes de croyance, les dogmes, les fondamentalismes, la théorie du complot, l'intégrisme, la croyance, le mensonge, la post-vérité. Et c'est une bonne chose. Mais cette approche dualiste est insuffisante. Et c'est pour ça que j'ai pour moi préféré adopter une approche dialogique. L'approche dualiste, dualisme méthodologique, A s'oppose à non-A. L'approche dialogique, c'est le carré sémiotique par exemple, une vision très caricaturale mais qui permet de faire un premier pas vers la dialogique. Au nom de A, chemin 1, on rejette non A. Mais en rejetant non A, on rejette B, chemin implicite 2, illogique, qui nous conduit à accepter non B. Et donc on a A et non B qui font partie du résultat des approches dualistes dans le dualisme méthodologique. Le B peut être caractérisé par exemple par le vivant, le complexe et l'incertitude. La complexification, c'est une causalité imbriquée. Il y a la dialogique, ordre, désordre, organisation, l'autonomie et l'auto-organisation, la complémentarité du particulier et du général, le tout est plus ou moins que la somme des parties. L'objet est distingué et intégré à l'environnement, la prise en compte des événements et l'observateur fait partie de l'expérience. La source de ces deux vues, qui sont la simplification et la complexification, sont tirées de Science et conscience de Edgar Morin et ça a été publié en 1982, je crois, et ça a été le point de départ de son travail sur la méthode. Il présente aussi ici les 10 commandements de l'approche systémique. Conserver la variété, ne pas ouvrir des boucles de régulation, rechercher des points d'amplification, rétablir les équilibres par la décentralisation, etc. Je vous laisse lire tout ceci. Ça, c'est la source, le macroscope de Joël de Rosnay. Et donc, la dialogique peut se présenter, comme ça a été indiqué dans la complexification, ou aussi comme étant la prise en compte simultanée ou adaptée, ou le croisement des approches scientifiques et des approches complexes. Ne pas se réfugier que dans un ni dans l'autre, mais user des deux à bon escient. Ne pas opposer, mais apposer. Et pour aller un petit peu plus loin, pour équilibrer le comportement fonctionnaliste et humaniste que l'on trouve dans le cadre des entreprises, par exemple, on cherche à simplifier, à condenser, à innover, à concrétiser, à évaluer. La logique humaniste, ça serait plutôt de relier, de singulariser, d'harmoniser, de donner et de respecter. Et on peut croiser
multiplier l'un par l'autre, c'est-à-dire prendre ces verbes et les faire fonctionner ensemble.